Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque jour, nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast automatisés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets intéressants à aborder. Le groupe 1981 a tenu une conférence de presse ce matin pour affirmer la singularité de ses radios tout en renforçant ses projets numériques. Jean-Éric Valli, président du groupe, a souligné l'importance de la différenciation dans un marché de plus en plus compétitif. Le groupe, connu pour ses stations telles que Latina, Voltage et Swig, continue d'investir dans le numérique pour offrir une expérience enrichie à ses auditeurs. La stratégie numérique inclut le développement d'applications mobiles et de plateformes en ligne permettant une interaction accrue avec le public. En mettant l'accent sur l'innovation, le groupe 1981 vise à se démarquer et à captiver une audience toujours plus connectée et exigeante. Du 26 au 28 septembre 2025, Radio Restos revient pour 48 heures de direct non-stop, un événement solidaire accessible sur Radio Player France, le partenaire officiel de diffusion. Depuis 2020, Radio Player France s'associe à cet événement qui rassemble les plus grandes voix de la radio française pour soutenir les Restos du Cœur. Une quarantaine d'animateurs bénévoles, tels que Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petit-Guillaume, animeront l'événement pour collecter des fonds en faveur de la petite enfance. En 2024, les Restos du Cœur ont accueilli plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans. Cette année, une émission spéciale, 40 ans déjà, sera diffusée en direct sur 5 radios partenaires. Radio Player France propose également des podcasts des meilleurs moments des 6 éditions précédentes. Jean-Éric Valli, président de Radio Player France, a exprimé sa fierté de s'engager pour la 5e année consécutive dans cette initiative solidaire. Portez-vous bien, le magazine santé diffusé par RCF et Radio Notre-Dame lance officiellement sa nouvelle saison. Ce programme est conçu pour informer les auditeurs sur divers aspects de la santé et du bien-être. Chaque semaine, l'émission aborde un thème différent lié à la santé, avec des conseils pratiques et des interviews d'experts du domaine médical. Le but est d'offrir un contenu accessible et utile, permettant aux auditeurs de mieux comprendre et gérer leur santé au quotidien. Le lancement de cette saison promet de nouvelles rubriques et des invités de renom qui partageront leur expertise et leurs expériences. Portez-vous bien s'engage à rester une source fiable d'informations, tout en proposant des sujets variés qui intéressent un large public. Que vous soyez à la recherche de conseils de prévention ou d'informations sur les dernières avancées médicales, ce magazine est là pour vous accompagner. iHeartMedia continue de dominer le classement Podcast Ranker pour le mois d'août 2025. Le géant américain du divertissement maintient sa position de leader grâce à une programmation diversifiée qui attire un large public. Cette performance remarquable s'explique par la qualité et la variété des contenus proposés, allant des histoires captivantes aux analyses approfondies sur des sujets d'actualité. iHeartMedia a su capitaliser sur l'évolution des habitudes d'écoute, notamment grâce à une stratégie centrée sur le numérique et l'accessibilité de ses podcasts via différentes plateformes. La société ne se repose pas sur ses lauriers et continue d'innover pour répondre aux attentes d'une audience toujours plus connectée. En conservant sa première place, iHeartMedia renforce sa position de leader incontesté dans l'industrie du podcast, un marché en pleine expansion et où la concurrence est de plus en plus féroce. Alliance Digitale a publié son panorama 2025 de l'audio digital, un rapport essentiel pour les professionnels du marketing et des médias. Ce document met en lumière la croissance impressionnante du secteur avec 43 millions d'audionautes mensuels et des investissements atteignant 125 millions d'euros en 2024, soit une augmentation de 26%
par rapport à 2023. Le baromètre programmatique du premier semestre 2025 indique une progression de 23,4% des investissements et une hausse de 29,4% des impressions. Le nombre d'annonceurs a également augmenté, totalisant 1572 en 2024, ce qui traduit un ancrage croissant de l'audio digital dans les stratégies médias. Les secteurs les plus actifs incluent la distribution, l'automobile et le tourisme. Arthur Millet, directeur général de l'Alliance Digitale, souligne que ce panorama offre une vision claire et structurée des opportunités et des évolutions du marché en France. Ici Normandie est à nouveau la radio officielle de la Foire internationale de Caen. Pour l'édition 2025, qui célèbre le millénaire de Caen, la radio régionale met en place un dispositif audio et événementiel impressionnant. Avec un studio et une scène musicale installée au cœur du Hall 3, près du pôle gastronomie, Ici Normandie propose des émissions, des invités prestigieux, un photobooth, des jeux concours, des soirées festives et des moments de partage. Les auditeurs auront l'occasion de rencontrer des artistes et personnalités normandes, tels que Chenu pour des caricatures et dédicaces, ou encore Maxime Dornano et Jordan Halley lors d'ateliers radio. Côté scène musicale, des soirées festives sont prévues avec des karaokés interactifs et des blind tests géants animés par Mookies. Ce dispositif promet une expérience riche et immersive pour tous les visiteurs de la foire de Caen. En Suède, la radio traditionnelle perd du terrain face au numérique. La consommation de radio numérique a dépassé celle de la radio traditionnelle pour la première fois en 2025. Cette tendance s'explique par l'essor des plateformes de streaming et des podcasts, qui offrent une plus grande flexibilité d'écoute. Les auditeurs suédois privilégient désormais les contenus à la demande, accessibles à tout moment et sur divers appareils. Ce changement de comportement pousse les diffuseurs à adapter leur stratégie pour rester pertinents dans un marché en mutation rapide. Les radios doivent désormais investir davantage dans le numérique et proposer des contenus innovants pour capter l'attention d'un public de plus en plus connecté et exigeant. Le défi pour les stations traditionnelles est de trouver un équilibre entre leurs offres classiques et numériques, tout en renforçant leur présence en ligne pour ne pas se laisser distancer par les nouvelles habitudes d'écoute. Estelle Hubert est une véritable artisane de la voix, toujours en veille sur son métier. Dans son studio, conçu comme un atelier, elle accorde une attention méticuleuse à chaque phrase qu'elle prononce. Seule face à sa console, elle s'applique à donner vie aux mots des autres avec précision et passion. Estelle considère chaque enregistrement comme une pièce unique, façonnée à l'écoute du message qu'elle souhaite transmettre. Son engagement envers l'art de la voix reflète une quête constante d'amélioration et d'innovation. Elle ne cesse de perfectionner son art, restant à l'affût des nouvelles techniques et des tendances émergentes dans le domaine de la voix. Sa capacité à captiver l'auditeur repose sur cette recherche perpétuelle d'excellence, faisant d'elle une professionnelle respectée et admirée dans l'industrie. L'Association européenne des radios, ou AER, a récemment tiré la sonnette d'alarme sur l'avenir de la radio dans les voitures connectées en Europe. Selon l'AER, l'évolution rapide des technologies embarquées pourrait menacer la place de la radio traditionnelle dans les véhicules. Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de services numériques, ce qui pourrait réduire l'accès aux stations de radio classiques. L'AER recommande aux autorités européennes de prendre des mesures pour garantir que la radio reste accessible dans les voitures connectées, soulignant l'importance de ce média pour l'information et la culture. L'association appelle également à une collaboration plus étroite entre les acteurs de l'industrie automobile et les diffuseurs pour assurer la pérennité de la radio. Avec ces changements technologiques, il est crucial que la radio s'adapte pour ne pas perdre son rôle essentiel dans l'écosystème médiatique européen. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui.
Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir directement dans votre boîte mail toutes les actualités du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle.